Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir et toujours la lettre qui nous commence. Il y a beaucoup de mois de cela et le chapitre 5 d'Éphésiens et le verset 25 à 33. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme, leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï son propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alors, on veut saluer ceux qui peuvent nous localement et ceux qui peuvent nous de l'étranger. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et la semaine dernière, nous commençons à guetter un petit peu de ce que l'épouse de l'Église. Et dans cette même élan, Paul lui décrit qui, pour nous capables de comprendre, aimer, comme Christ a aimé l'Église, nous avons qu'à comprendre la rédemption et le salut de l'homme. Nous avons qu'à comprendre qui finit arrivé à la croix et qui prie. Parce que il dit comme Christ a aimé l'Église. Et là, lorsque nous guettons un petit peu les autres écrits de Paul, nous prenons Philippiens, le chapitre 2, le verset 5. Et voilà qu'il dit à nous. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors, il peut dire en nous, c'est tout le monde. Mais simplement, si nous amenons dans le contexte qu'il nous peut dire, qui veut dire, il peut dire Marie, bien que tout le monde, même la femme, besoin de ça, mais qui nous a les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui nous a les mêmes sentiments. Et Éphésiens, le chapitre 5 et le verset 26, dit nous comme ça, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Nous vous passons un peu plus de temps là, un petit moment, si les temps permettent. Et lorsque nous lisons dans Romains, toujours les écrits de Paul, Romains 8, 3 et 4, Romains 8, 3 et 4, et voilà qu'il dit à nous. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans la chair, semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors nous arrivons à comprendre, par la chair, il est impossible pour vivre ce que Paul peut appeler nous vivre. Et nous besoin
il n'est capable que être fait que par le Saint-Esprit. Et nous guettons aussi 1 Corinthiens 13 et nous arrivons à comprendre de ce que l'amour supporte tout. Et par rapport à ça, nous arrivons à comprendre qui Dieu Père, qui Paul peut dire les maris pour les épouses à travers ses écrits. Et quand on va plus loin, nous allons dans Tite. Quand on va dans Tite, et voilà, nous trouvons encore ce que intéressant pour nous capables de contempler vraiment lorsque nous lisons dans Tite et nous arrivons à comprendre cela. Tite, le chapitre 2, le verset 14, qui s'est donné lui-même, il peut parler de Jésus-Christ, pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Et là, nous arrivons à comprendre cette zèle de faire du bien avec notre partenaire ou avec les autres de ce cœur. Il nous finit de racheter de toute iniquité et qui nous carvine un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour des bonnes œuvres. Alors, nous arrivons à comprendre, aimer, c'est quelque chose, c'est la Bible. Aimer, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Et nous pas capables de faire d'autre que vraiment faire lire selon Dieu. Moi, pensez Dieu, pas pour Dieu nous faire quelque chose qui est impossible à l'homme. Moi, pensez si nous refaisons par nos propres la force, ou bien nous suivons l'émotion, moi, pensez pour carrément impossible. Lorsque nous lisons dans Jean, l'évangile de Jean, et nous pourrons arriver à comprendre quelque chose. L'évangile de Jean, le chapitre 17 et le verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux. Il parle de l'Église. Afin qu'eux aussi soient sanctifiés. Je le relis encore. Et je me sanctifie moi-même pour eux. Pour eux, c'est qui? C'est l'Église. Bien que Christ est mort pour l'humanité, mais il est efficace dans la vie de ceux qui acceptent lui. Il ne faut pas oublier que Christ est mort pour l'humanité. Mais ceux qui acceptent lire, que nous trouvons cette réalité manifestée. Alors, sans cette transformation qui est opérée par l'Esprit de Dieu, bien que Christ est mort pour tout, Christ est mort pour tout du monde. Mais simplement, nous trouvons sur les faits, nous trouvons ce qui est arrivé, c'est lorsque nous acceptons lui dans nos cœurs comme Seigneur et Sauveur. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. La vérité, c'est sa parole. Alors, pour arriver à cette dimension qui Paul peut révéler, bien qu'il n'est pas marié, mais Dieu, à travers de Paul, amène-nous pour comprendre de ce que c'est ça l'institution du mariage et comment cela doit se faire.
Et bien sûr qu'il y a les débats aujourd'hui, ben femme ne voulait pas soumise à son mari, et ainsi de suite. Mais tout cela, c'est qu'on nous essaie de faire selon nous. Selon nous. Mais Dieu appelle nous à travers de Paul et comment cela a besoin d'être. Et il fait nous comprendre, nous, impossible pour nous faire lire sans l'Esprit de Dieu, sans la parole de Dieu et sans Dieu lui-même. Et lorsque nous arrivons, nous rentrons dans Hébreux, l'épître d'Hébreux, et lorsque nous lisons dans le chapitre 12, Hébreux 12, 6, et voilà qu'il dit à nous. Vous vous dites, mais qui c'est qui a fait dans le mariage, ça m'a versé mon pédier là? Mais il n'a tout pas faire. Si nous avons les sentiments qui tiennent en Christ, comment nous racontons comment Christ? Si nous pas arriver à réaliser qu'il est fini de sanctifier pour nous, et afin que par lui le sacrifice, nous aussi nous être sanctifiés. Et sans la sanctification, comment nous sommes capables? Content. Hébreux 12, 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Très souvent de fois, moi peux dire par la qui maladie vient de Dieu, moi peux dire par la qui accident vient de Dieu, pas ça qui m'a peut dire, mais très souvent de fois il y a une situation de la vie qui réveille nous. Les vignes dans plusieurs formes, qui réveillent nous pour arriver, qui nous capables de ressaisir nous, mais parce que les comptent en nous. Parce que les comptent en nous. Et m'aurait dit, moi peut dire que maladie, souffrance et accident viennent de Dieu, pas ça que moi veut dire. Mais très souvent de fois, un père, il est sévère vis-à-vis de ses enfants, qui parfois fait mal, mais pour le bien de l'enfant. Et là, il met clair et nous arrive à comprendre tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils, qui veut dire ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui comptent Dieu. Et c'est ça qu'il permet de nous. Et quand nous lirons 5, le verset 5 du chapitre 12 toujours, et vous avez oublié l'exhortation qu'il vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Je vais aller verset 7 et là nous arrivons à comprendre, supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas. Mais si vous êtes exemple du châtiment auquel tout on part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque notre Père, selon la chair, nous ont satire et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Nos pères nous s'attirent pour peu de jours, mais comme il les trouvait bon. Mais Dieu nous s'attire pour notre bien, afin que nous participions à la sainteté. À la sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, qui est vrai. Mais il produit plus tard
pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Alors, nous arrivons à comprendre que parfois, pour Dieu, amène-nous sur le chemin qui est besoin. Parfois, la houlette, mon pensée, lui fait un peu mal quand on nous amène brebis-lard dans le chemin droit là. Mais c'est pas pour casser des cours brebis-lard, ça non. Mais c'est espoir mène-li. Mais le bateau est gardé pour ceux qui viennent attaquer les brebis. Mais la houlette, qui parfois fait un peu mal, mais il y a un menhir pour mettre l'enfant. Alors, nous arrivons à comprendre de ce que Paul peut faire l'église des fêtes. Un chrétien né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, comprend comment le mariage finit d'établir. Quand nous allons dans Pierre, 1 Pierre 2,9, 1 Pierre 2,9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus, de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors, lorsque nous prenons ces écrits des apôtres, nous arrivons à comprendre comment ils ont vu que l'homme et la femme étaient. Et dans ce texte, les péceuses aimaient. Marie content cette femme, comment Christ content l'Église. Et pas capable, content comment Christ, si pénal l'esprit de Christ, les sentiments de Christ et la parole de Christ. C'est un peu ça qui Paul puis emmène les Éphésiens pour comprendre. Marie content cette femme. Pareil comment Christ est content l'Église. Et c'est ça qui Paul puis amène cette Église. C'est ça qui Paul puis amène nous. Qui connaît Dieu, qui baptisé du Saint-Esprit, qui fait une longue la route. Et c'est ça. Il a envie de montrer nous comment il est content l'Église. C'est la même façon. Alors, mon pensée, bien qu'il la semaine prochaine, nous avons un petit cours qu'il est dire dans le verset 26. Marie, aimez vos femmes comme Christ. Non, le verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée. On doit prendre le verset 25. Mais Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, virgule, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Un texte intéressant. Et moi, penser, nous bouquons cela ensemble la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Très bonne fin de soirée à tout le monde et surtout ceux qui passent à table. Je veux vous dire bon appétit et n'arrêtez pas de prier pour le pays d'Île Maurice, notre pays. Et n'arrêtez pas de prier aussi pour Grace Fellowship, si vous avez un moment. S'il vous reste du temps, priez pour moi et ma famille. Bonne fin de soirée, on reste connectés. Et demain, on se rencontre à 7h du soir dans l'enceinte de la facilité qu'on a à Phoenix. Et aussi, vendredi, on se rencontre à 8h pour notre réunion de prière. Que l'Église se rassemble et prie ensemble. Et prier sans cesse. Et dimanche, comme toujours, dimanche à 10h, on se rencontre pour écouter l'Évangile. La parole de Dieu. Bye bye.
et on se voit bientôt.